Petit 1. La sira aide à la réforme à partir de l'exemplarité. Avant de développer, il est important d'expliquer ce qu'on entend par exemplarité. Il s'agit de suivre et d'imiter concrètement un modèle représentant des normes. Dans le cadre de la sira, ces normes peuvent prendre des formes différentes, bien qu'à chaque fois l'origine soit divine. Lorsque le croyant veut réformer son cœur par exemple, les normes sont avant tout des valeurs. Il s'agit des sentiments, comportements, entre parenthèses, akhlaq de l'islam. Celles-ci sont expliquées, entre parenthèses, sur le plan théorique, à travers le Coran et la tradition prophétique, entre parenthèses, sunna. Quant au modèle à suivre et à imiter, il s'agit bien entendu du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Suivre son exemple devient alors, ou signifie alors, une mise en pratique de la norme souhaitée et expliquée sur un plan théorique, ce qui est d'ailleurs une exigence à laquelle invite la foi du croyant. Dieu dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez, dans l'envoyé de Dieu, un si bel exemple pour celui qui espère en Dieu et au jugement dernier, et qui évoque souvent le nom du Seigneur. Sourate 33, verset 21. Il s'agit donc d'imiter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ses actes pour déraciner progressivement de nos cœurs les mauvais sentiments, comportements, entre parenthèses akhlaq, avant de les remplacer par les nobles vertus prônées dans les textes. Autrement dit, il s'agit de créer des bons sentiments, comportements dans nos cœurs, à partir d'actes concrets, similaires à ceux du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'explique Abu Hamid al-Ghazali, ce sont nos actes qui réforment nos cœurs en transformant les mauvais sentiments, comportements en bons. Il dit: quant au rétablissement du cœur et son retour à la santé normale après les soins dispensés, cela consiste à regarder la cause. Si le fidèle veut soigner le mal de l'avarice, son remède consiste à donner de l'argent. C'est donc en imitant les actes de générosité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que le croyant réussira à se débarrasser de l'avarice, pour peut-être atteindre l'apogée en termes de générosité. C'est donc en imitant concrètement cette norme morale soulignée par les textes que le croyant pourra espérer réformer son cœur. Pour mieux comprendre, citons un exemple plus concret. Dieu dit: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons répartis en peuples et en tribus, pour que vous fassiez connaissance entre vous. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est omniscient et bien informé. Coran, sourate 49, verset 13. Ce verset souligne une norme théologique et spirituelle simple et connue. Les hommes sont égaux devant Dieu, quelles que soient leurs origines, et le plus méritant auprès de Dieu est celui qui respecte le mieux les obligations religieuses et qui se détourne des interdits. La sira nous montre de façon concrète comment cette norme doit être vécue. Elle nous invite et nous incite à suivre l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En l'imitant, le croyant fera naître et vivre dans notre cœur les sentiments de modestie et d'égalité. Ainsi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulut construire la mosquée de Médine, il travailla lui aussi sur le chantier. D'ailleurs, tous les musulmans travaillaient sans qu'il n'y ait de distinction tribale, raciale ou sociale. Les Mécois, les Madinois, les esclaves, les affranchis, tous travaillaient côte à côte, en compagnie du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et dans une ambiance très fraternelle. Il s'agissait de construire la maison de Dieu, entre parenthèses mosquée, et plus les efforts et les sacrifices étaient intenses, plus le mérite était important auprès de Dieu. Jamais les Arabes n'avaient vu une telle égalité et une telle fraternité. Ils n'imaginaient pas qu'un jour, des notables et des esclaves travailleraient ensemble. Grâce à l'islam, les hommes étaient devenus égaux et cherchaient à se démarquer auprès de leur Seigneur par la piété. Pour réformer son cœur, pour ce qui est de combattre le sentiment d'orgueil, le croyant doit donc agir de la même manière dans la société où il se trouve, que ce soit dans le cadre de la construction
construction d'une mosquée ou dans le cadre d'un quelconque autre projet. Si le Coran et la tradition prophétique nous expliquent la voie à suivre et l'objectif à atteindre, la Sira vient nous montrer très concrètement comment. Enfin, lorsqu'on parle d'exemplarité, il ne faut pas se concentrer uniquement sur les nobles sentiments, comportements, entre parenthèses akhlaq de l'islam. Comme je soulignais au début de cette préface, les normes peuvent prendre des formes différentes. Lorsqu'on souhaite réformer non pas son cœur seulement, mais la société et le monde dans lequel on vit, alors une autre norme doit être prise en considération, celle du management. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est aussi un exemple à imiter pour ce qui est de la stratégie, de l'organisation, du sens de la priorité, etc. Après la première révélation, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam s'engagea dans un travail de prédication en suivant à la lettre les instructions révélées par le Coran. En seulement 23 ans, il réussit à mettre fin à l'idolâtrie dans la péninsule arabique et à convaincre les Arabes que Dieu est unique et qu'il est son messager sallallahu alayhi wa sallam. 1400 ans plus tard, nous goûtons toujours aux fruits de cette réussite. C'est le Coran qui indiqua le début de la prédication dite publique, la permission de quitter la Mecque pour s'installer à l'étranger, la possibilité de prendre les armes pour se défendre ou encore l'obligation d'accepter de signer un traité de paix avec les Mécois. Concernant ce fameux traité appelé traité d'Al-Hudaybiyah, Dieu le qualifiera en ces termes. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Sourate 48, verset 1. Bien que ce traité semblait laisser les musulmans dans leurs droits, il était une étape obligatoire avant la victoire des croyants qui se concrétisa quelques années plus tard avec la prise de la Mecque. L'étude de cette stratégie révélée à la lumière de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est très importante car elle permet aux musulmans de marcher dans la bonne direction dans le contexte social, économique et politique que nous connaissons.